Donc, une démonstration. On veut démontrer que les triangles sont isométriques. Pour le faire, ce qu'on doit regarder, est-ce qu'on peut appliquer une des trois conditions minimales d'isométrie des triangles CAC, CCC ou encore un ACA? Donc, avant de remplir le petit tableau, on va aller examiner qu'est-ce qu'on a comme information. Donc, on voit dans chacun des triangles, il y a un 4 cm d'inscrit dans les deux figures. En plus, ce que je vois, ben, j'ai un côté qui mesure 3 cm dans les deux. Oui, à l'œil, AB semble avoir la même mesure que DE, mais je ne peux pas les utiliser parce que je ne suis pas sûre. Et ce que j'ai maintenant, l'angle, lui, je suis sûre, même si je n'ai pas la mesure, que ces deux angles sont isométriques parce qu'on sait que des angles opposés par le sommet sont toujours congrus. Fait que ce que je vois, j'ai la mesure d'un angle qui est comprise entre celles de deux côtés homologues congrus. Donc oui, je peux affirmer que mes triangles sont isométriques. Maintenant, il faut remplir le petit tableau. Fait que remplir le petit tableau veut dire que ce qu'on vient de mettre en couleur dans le dessin, on va juste le transcrire. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en couleur? Ben, mon côté BC. Pourquoi je l'ai mis en couleur? Et je l'ai mis de la même couleur que mon côté CE, parce qu'ils sont congrus. Donc, c'est ce que j'écris. BC est congru à CE. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui me permet de le dire? Bien, c'est écrit dans le dessin. Fait qu'en mathématiques, on utilise par hypothèse. L'hypothèse en mathématiques, c'est un énoncé que l'on peut utiliser car il est toujours vrai, ce qui est différent en science. En science, une hypothèse peut être vraie ou fausse. Par hypothèse, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, j'ai 3 cm sur chacun des côtés. Fait que c'est sûr que c'est la même mesure. Ensuite, j'ai parlé de l'angle. Fait qu'on fasse attention au symbolisme. L'angle BCA ou ACB, il est congru à l'angle DCE. Je n'ai pas la mesure, fait que je ne peux pas écrire par hypothèse. Pourquoi? Ben, ce sont des angles opposés par le sommet. C'est sûr qu'ils ont la même mesure. Et j'ai mon troisième côté, celui que j'ai mis en bleu, ben, mon côté AC, qui est congru, lui, à mon côté CD. Ben, même chose, c'est écrit 4 cm. Par hypothèse, je suis sûr que mes deux côtés sont congrus. Donc, est-ce que je peux conclure que mes triangles sont isométriques? Oui. Donc, ma conclusion, le triangle ABC est isométrique au triangle CDE. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer? Cas d'isométrie. Celui qu'on a choisi parmi nos trois ici, mais c'est le CAC. On vient de prouver qu'on a un angle congru, compris en deux côtés homologues congrus. Le deuxième exemple, je veux prouver que mon triangle ABC et BCD sont isométriques. Je n'ai aucune mesure de côté, fait que c'est sûr que ça ne peut pas être le CCC ni le CAC. Mais ce qu'on remarque, c'est que les deux triangles sont collés ensemble par un côté. Ils sont adjacents. Fait que si mes triangles sont adjacents, ils ont un côté dont on est sûr à 100% que la mesure est la même dans les deux triangles. Quelle est la mesure? On ne sait pas, c'est pas grave. En plus, AB et CD sont parallèles, AC et BD sont parallèles. Fait que si j'utilise que AB est parallèle à CD, on aurait deux droites parallèles coupées par une séquence. Et on peut utiliser nos sortes d'angles. Fait que si l'angle ABC
et l'angle BCD par rapport à la séquente. J'en ai un à gauche ou au-dessus, puis un en dessous. J'alterne. Et par rapport au parallèle, les deux sont à l'intérieur. Fait qu'ils sont alternes internes, ils sont congrus. Même chose, si je compare le ACB avec le CBD, ce sont par rapport à la séquence, les deux angles sont de chaque côté, on alterne, et par rapport à nos parallèles, les deux sont à l'intérieur. Fait qu'eux sont alternes internes, ils sont congrus. Fait que je viens de prouver que j'ai un côté congru compris en deux angles homologues congrus. Fait que ce que je vois dans le dessin, j'ai une condition minimale pour l'isométrie des triangles. Fait qu'on va aller écrire ce qu'on vient de trouver. Donc, première chose, je parle de mon côté. Je peux parler d'un angle, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que les trois éléments se suivent dans votre figure. Fait que mon côté BC, c'est sûr qu'il a la même mesure que mon côté BC. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Je ne peux pas écrire par hypothèse, je n'ai pas de mesure. Donc, je vais écrire côté commun. C'est le côté commun aux deux triangles. Fait que c'est sûr que c'est la même chose pour les deux. Ensuite, on va prendre trois lettres pour les angles. L'angle que j'ai mis en rouge, l'angle ABC, a la même mesure que mon angle BCD. Mais ce sont des angles alternes internes. Donc, ce sont des angles alternes internes. Maintenant, si ça, c'est ma séquence, mes parallèles sont ici. Là. Et AB, CD sont parallèles. C'est un segment. Donc, je mets ma petite barre. Ensuite, ben, j'ai mes angles qui sont envers. L'angle ACB. Avec l'angle DBC. Pour la même raison, ce sont des angles alternes internes. Mais mes parallèles sont AC avec BD. Donc, j'ai assez d'informations pour dire que mes triangles ABC et BCD sont isométriques. Le cas d'isométrie qu'on utilise, c'est le ACA. Donc, on a un côté congru compris en deux angles homologues congrus. Donc, une preuve un peu plus complète. Dans l'illustration ci-dessous, le triangle ABC est isocèle. Donc, information importante pour nous. On sait qu'un triangle isocèle a deux côtés congrus et deux angles congrus. Fait que les côtés, si le côté AC est congru à AB, automatiquement l'angle C et l'angle B sont congrus. En plus, AH est une bisectrice de l'angle BAC. Fait que la bisectrice qu'elle fait, AH, elle va ici former deux angles congrus. Donc, elle vient séparer l'angle CAB en deux angles congrus. Donc, mes hypothèses, les données du problème. Le triangle ABC est isocèle. La deuxième hypothèse, AH est la bisectrice de l'angle BAC. Maintenant, ma conclusion, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande de démontrer que les segments CH et BH ont la même mesure.
À l'œil, on ne peut pas le dire, mais on voit des triangles. On a le triangle CAH et BAH. Est-ce que ces triangles-là sont isométriques? Est-ce que je peux utiliser une des trois conditions minimales des triangles qui me permettrait de dire que mes triangles sont isométriques? Mais ce qu'on vient de voir, c'est que par hypothèse, mon triangle est isocèle. Je sais que mon côté AC, mon côté AB ont la même mesure. C'est la définition d'un triangle isocèle. J'aurais pu aussi parler de mes angles ici, l'angle C avec l'angle B. Et en plus, on me parle de la bisectrice. La bisectrice vient séparer mon angle CAB en deux angles congrus. Fait que je pourrais dire, j'ai un angle, un côté, un angle. J'ai la même chose dans les deux triangles. Je pourrais faire un CAC. Et je pourrais aussi dire, ben, j'ai mon côté, j'ai mon angle, puis j'ai mon côté commun. Fait que ici, tantôt, je disais un ACA, tandis que là, je pourrais faire un CAC. Fait qu'on a deux choix. Je vais faire le CAC. Donc, mon côté AC, mon côté AC a la même mesure que mon côté AB. Ben, pourquoi? Ben, à cause de notre hypothèse. C'est la numéro 1. C'est la définition du triangle isocèle. Ensuite, ben, je parle de l'angle CAH. Je dis qu'il a la même mesure que le BAH. Pourquoi? Ben, là, c'est mon hypothèse numéro 2. On me dit que j'ai une bisectrice, puis par définition, la bisectrice sépare un angle en deux angles congrus. Et j'ai mon côté AH qui est congru à AH. C'est le côté commun aux deux triangles. C'est sûr qu'il a la même mesure. Est-ce que mes triangles sont isométriques? Oui. Donc le triangle ACH est isométrique au triangle BAH. Cas d'isométrie, ACA. Donc, une fois que j'ai prouvé que mes triangles sont isométriques, parce que j'ai trouvé une isométrie, je n'ai pas choisi la bonne. Il se faisait par un ACA, mais nous, on a décidé de le faire par un CAC. On a pris les deux côtés. Ici, je vous ai parlé d'un côté. Là, je vous ai parlé d'un angle. Là, je vous ai parlé d'un autre côté. Fait que par le cas d'isométrie, c'est AC. Maintenant, en sachant que mes triangles sont isométriques, est-ce que je peux conclure que ces deux côtés-là ont la même mesure? Oui, c'est la définition des triangles isométriques. Donc, j'écris ma conclusion, CH et BH sont congrus. Pourquoi? Dans les triangles isométriques, les côtés homologues sont congrus et ça termine la démonstration.